Bienvenue sur Oracle SN pour cette nouvelle vidéo concernant l'immigration clandestine. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. En mai dernier, près de 5000 personnes ont forcé la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Ils sont passés par la mer, à la nage, sur des bouées gonflables ou des planches en mousse et ont réussi à franchir les quelques dizaines de mètres d'eau séparant la plage de Finidec, côté marocain, à celle de Barrio del Príncipe, côté espagnol. De par sa situation géographique, le Maroc connaît un fort mouvement de flux migratoires en provenance des pays subsahariens et à destination de l'Eldorado européen. En effet, depuis une décennie, un nombre important de personnes originaires d'Afrique subsaharienne arrivent au Maroc, le pays étant devenu la dernière étape avant de passer en Europe. Avant de rejoindre le Maroc, ces migrants ont traversé plusieurs pays au cours d'un périple qui peut avoir duré plusieurs années. Une fois sur le territoire de la monarchie, les immigrants se dirigent vers les villes d'Oujda ou de Taouirirt et de là vers Tanger ou les alentours de Ceuta et Melilla. Une route alternative consiste à se diriger vers la capitale, Rabat. Enfin, le sud marocain est un autre point de passage, cette fois vers les îles Canaries. La géographie migratoire se révèle très complexe. Ici, elle peut parfois dépendre des hasards du voyage et elle est largement dépendante des politiques sécuritaires des gouvernements. Ce faisant, un nombre de plus en plus conséquent d'individus restent bloqués pendant des mois, parfois même des années, sur le territoire marocain. La présence d'immigrés irréguliers installés ou de passage au Maroc pose une série de problèmes difficiles à gérer d'un point de vue politique, humanitaire et aussi sécuritaire. Autour du détroit de Gibraltar, l'augmentation des contrôles de la part des autorités espagnoles et marocaines a déplacé les concentrations des campements d'immigrés. Les rafles dans les forêts du Gourougou près de Nador et Benyoun près de Ceuta et à 10 km de Finidec. Et des travaux ont été aussi effectués pour augmenter les dimensions des clôtures autour des deux villes espagnoles de Ceuta et Melilla. Rappelons qu'en 2020, 134 000 migrants clandestins ont rejoint l'Europe, soit une augmentation de 68% par rapport à 2019. Le couloir principal de l'immigration clandestine reste la partie centrale de la Méditerranée, notamment la Libye, par où sont passées 48 000 personnes au total. Il y a aussi la région des Balkans, où ont transité 40 000 personnes. Le troisième passage est la région ouest de la Méditerranée, à partir de l'Algérie et du Maroc, avec 14 000 migrants.
L'Union européenne a besoin du Maroc pour contenir l'arrivée de migrants sur les côtes espagnoles. Elle pourrait ainsi augmenter son aide financière à Rabat pour la sécurisation de ses frontières. Depuis 2018, le royaume sérifien a reçu 343 millions d'euros d'aide européenne. Elle est disposée à étudier un mécanisme de compensation financière afin de soutenir le gouvernement à supporter les coûts de cette nouvelle crise migratoire. C'est la fin de notre vidéo sur l'immigration clandestine. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.